voilà le printemps, malgré la fraîcheur, encore un petit peu de l'hiver, mais le printemps est redoutablement là. Comme vous avez vu, j'ai lancé 21 jours de défi du printemps. 21 jours, tous les jours, rendez-vous le matin, dire oui à la vie. Beaucoup de gens sont vraiment enthousiastes de ce projet et je vous remercie d'être là avec moi. Peut-être c'est un message collectif vers le monde, vers la paix, vers la force, vers la tolérance et vers la vraie réflexion aussi pour l'autre vitalité, l'autre santé individuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 21 jours? Bien sûr, tout le matin, on va pratiquer. Il y a la position de l'arbre, il y a 20 mouvements, mais en même temps, il y a une technique spéciale à pratiquer, à penser toute la journée, et puis aussi une pensée positive. C'est même pas une pensée, c'est une façon de nous rencontrer à l'intérieur de nous à certains moments de notre vie. Ce que c'est la pensée positive, c'est plus une notion, un concept, une étiquette, c'est plutôt comment réellement dans notre vie, à méditer à l'heure actuelle, la pensée positive. Ça veut dire quoi? Comment imprégner cette pensée positive dans laquelle embrasser la totalité de la vie. Donc, à partir de là, tous les jours, l'élévation, la compassion, la sérénité, comme vous avez vu, gérer les émotions, toutes ces notions philosophiques qui sont imprégnées dans notre pratique et aussi imprégnées dans notre vie. Pour résumer, ça veut dire que le corps et l'esprit avancent en même temps, ce qui est très important dans ce monde. Le corps, ça ne suffit pas, que la pensée, ça ne suffit pas. Et c'est le lien entre le corps et l'esprit dans une concrétisation de l'état d'être à la vie quotidienne. Donc c'est très important dans la continuité des 21 jours, et c'est très important aussi d'être là ensemble, c'est la conscience collective. C'est pour laquelle tout le moine dans le temple, c'est le matin on s'élève. Et pour la santé, l'état dans lequel on s'élève, presque conditionne un petit peu l'état d'être de toute la journée. Donc, je vous invite tous, ceux qui peuvent bien sûr, d'être là tout le matin pendant 21 jours à partir du 7 mars. Et si vous ne pouvez pas, il y a le replay pendant 7 jours. On y va pour accueillir. Ce dernier, par son assise, va rééquilibrer le corps en puisant dans les énergies terrestres. Les applications martiales nous rappellent que le Tai Chi Chuan, tout en étant un art de santé fabuleux, est avant tout un art martial redoutable. Ces applications vous permettent de comprendre le pourquoi des mouvements et ensuite de vous défendre en cas d'agression. Pour bien saisir la quintessence de chaque mouvement, faites-les d'abord au ralenti et à vitesse réelle. Mais vous pouvez aussi les faire doucement, beaucoup de souplesse et de fluidité pour le dire de la compréhension du mouvement. Vous pouvez également trouver vos propres rythmes à ces mouvements.
simple fouet. Ce mouvement est extraordinaire pour renforcer le système cardiovasculaire. Les malades du cœur devraient s'y entraîner quotidiennement à raison de 36 fois chaque mouvement. On va gentiment y aller comme ça. Voilà. C'est 11h, je prends la main. Bonjour Jean, comment vas-tu ce matin? Ça va? Eh ben, c'est parti. Donc, on a vu qu'il y avait des petites applications comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe ce matin. Jeanne, normalement, devrait être là ou elle est un petit peu en retard parce qu'elle faisait son Nordic Walking hier. Alors, sur avec Juan, je t'ai également de nouveau préparé pour les pieds. Juan, si après, on veut voir avec les pieds comment ça se passe. Non, c'est dans l'autre sens. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Donc, quand on va faire les pas, on mettra les pieds. Et elle est là, Jeanne, je le savais. Elle a marqué oui. Je suis là, oui. Marcher 9 km et demi. Ben, c'est bien, c'est bien. Alors, tu as assoupli, tu as dû prendre un rythme. Il y a les genoux qui ont fonctionné. En fait, là, quand on fait de la marche, on travaille la musculation, les chevilles, tout ça, c'est bien. Et après, quand on arrive avec le tai chi, on a droit à la souplesse. On va travailler la souplesse. Je peux aller voir le replay hier, Jeanne, de l'enchaînement que j'ai fait. Il est pas mal parce qu'on voyait les pieds, les mains, et je pense que c'est intéressant comme point de vue de pouvoir avoir la taille et puis les pieds. Ok, c'est la hanche. Ah bah. Bienvenue au club. Bon, elle marque qu'elle a eu mal à la hanche, donc je lui dis bienvenue au club. Alors on va commencer par faire le petit moment où on va se souvenir qu'on a une main gauche et une main droite. Et puis j'avais envie de faire juste ce simple mouvement. C'est tout simple avec le ballon. Donc, on avait l'habitude de voir comme ça. Lisser le paysage. Et bien maintenant, on va faire juste changer la main, mettre la main d'en haut en bas et la main d'en bas en haut. Le but du jeu, c'est d'avoir les coudes qui bougent le moins possible, comme ça. Le but, c'est d'avoir toujours le petit espace ici. L'épaule bien détendue. Et on essaye de... Là, vous voyez la position spéciale. Image floue. Image floue. Écoute, Jean, je vais continuer. Et puis, si ça continue à avoir image floue, tu me dis. Et là. Attendez. Là. Voilà. Toi aussi, image floue. Ok. Alors, attends, je vais regarder dans les paramètres. Image floue. C'est bizarre. L'image floue.
ça. Ouais. Oui, le réseau, c'est vrai que le réseau est pas terrible où je suis. C'est vrai qu'il y a un très très mauvais réseau. Où on est, c'est un endroit où on a l'habitude de venir et puis il y a très très de réseau. Vous me redites, hein, si jamais ça va pas, on fera quelque chose, on fera. Donc c'est vraiment partir et revenir. C'est-à-dire que là, au lieu que la main parte, la main, enfin c'est juste histoire de coude à gauche, à droite. On y est. Gauche, droite. Voilà. C'était juste pour se mettre en route avec gauche et droite. Reprenez tranquillement le mouvement de tirez la tête contre le haut. Revenez. Ah, ce matin, c'est difficile de se concentrer. C'est pour ça que je reprends le nom de base. Si vous êtes d'accord, j'ai envie de juste refaire les 4 forces. Parce qu'on va faire l'enchaînement, les 4 forces, c'est important. De pouvoir, c'est ce qu'on a vu avec le monsieur en introduction. C'est pas. On va donc. On est prêt. On descend la main gauche, on tourne la main droite, paume face au ciel. La main part au sud. La main revient, pressée, dévier, revenir et repousser. On recommence. La main gauche part en bas, la main droite tourne, passe le poignet, la paume face au soleil, et ensuite, presser, dévier, revenir, repousser. On le fait encore une fois. Et maintenant, vous allez comprendre, vous avez compris qu'on part une fois à gauche, une fois à droite. La main tourne. Et là, c'est sur. On part à droite, ça fait tirer. On part à gauche, la main ensuite attraper. Ensuite, la main gauche, le coude se plie. On arrive à presser. Et là, on part sur la droite de nouveau. Et quand on arrive au bout, les mains se séparent. Les coudes se plient. Tout revient. Et tout repart. Allez, on va se le faire encore une dernière fois, rien que pour s'en souvenir. La main descend. La main tourne. La main sur la droite. La main revient. Sur la gauche, la main attrape. Sur la droite, les poignets tournent et se rejoignent. On presse, on dévie,
On revient sur le centre et on repousse. Après, vous vous souvenez, c'est le simple fouet. On descend la main, la même chose. On descend la main gauche, la même chose. La main droite tourne. Ah, vous sentez la tension dans l'épaule, la torsion dans l'épaule. C'est fait exprès. Et ensuite, si vous vous souvenez, on part au simple fouet. Hop, 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 hop. On va taper dans la cible. On garde bien l'épaule et le coude un petit peu arrondi. Et sur le retour, vous avez le fouet. On y est. Le simple fouet. Donc, on a fait les 4 forces avec la transition sur le simple fouet. Voilà, maintenant on se met debout, on travaille un petit peu les jambes. Alors, je vais vous mettre les pieds. Comme ça, on est bien, je crois. Ouais, c'est bien comme ça. Allons-y. On va travailler ça. Maintenant, ce mouvement, on va le travailler. Donc, des 4 forces avec droite, gauche, droite. On va perfectionner ce mouvement parce que vous avez compris qu'on le retrouve au 2e cycle après brosser le genou à droite. Donc, c'est pour ça que ce mouvement-là, c'est le premier qu'on va répéter 2 fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement-là, des 4 forces, est un mouvement qui prend un certain temps et en fait, il est là pour se reposer en attendant le simple fouet qui est la posture de base de beaucoup d'exercices. Voilà, vous avez vu, j'ai assoupli les genoux, on y est. Et maintenant, on va devoir prendre le pas de l'arc. Le pas de l'arc, donc on va le prendre cette fois-ci, c'est l'autre. Petit instant, c'est celui-ci. Vous avez donc le pied droit en avant, direction l'ouest, et le pied gauche à 45 degrés, direction sud-ouest. Pour répéter l'exercice, on se met les 2 mains à l'intérieur des cuisses. La main droite, le poignet tourne pour mettre la paume à l'extérieur. On avait vu ce mouvement, ça donne un petit mouvement bien circulaire où on va chercher. Voilà. Et une fois que vous l'avez, ce mouvement, descendez un peu sur la jambe avant droite. Vous l'avez ? Voilà. On garde bien la main en avant, la paume au soleil. Il y a cette torsion là qui est exprès, hein, parce que c'est elle qui va vous donner la courbure dans le coude. Pour tirer, on part à droite. On part à droite. Parce qu'après, on part à gauche. Une fois qu'on part à gauche, on revient, c'est là que la main gauche. Et là, on est bien en équilibre, enfin, on est bien en appui sur la jambe arrière, à tel point qu'on devrait pouvoir presque lever le pied. Si on fait la petite pousse avec la pointe des pieds, voilà. Doucement, c'est ça là. On devrait pouvoir arriver à faire. En ayant tout le poids. On va dire c'est 80% du poids sur la jambe arrière gauche et 20% du poids sur la jambe avant. Et là, vous repoussez. Bien droit, direction l'ouest. Et là, gentiment, on investit la jambe avant droite. Et il faut faire attention que le genou
partent pas à l'intérieur. C'est ça la difficulté. Et puis vous avez ici la cheville qui est à 45 degrés, qui amortit un petit peu aussi. Il y a la poussée, hein. Une poussée, et ça fait la descente. Pourquoi vous avez la poussée? C'est parce que maintenant vous avez la descente. Et pourquoi vous avez la descente? C'est parce que maintenant vous avez besoin d'une poussée forte pour aller faire demi-tour avec le simple fouet. Hop. Hein, on rejoint ce qu'on a vu hier, tourner le pied sur le talon. Maintenant, on va aller faire le simple fouet. On pousse, et c'est là où les orteils se rejoignent. Et lorsque les deux pieds se regardent, on investit la jambe droite, et en investissant, voyez comment ça se passe? Et c'est aidé d'une petite poussée, hein. Cette fameuse poussée que maintenant vous commencez à comprendre. Cette poussée permet d'envoyer le poids du corps sur la jambe droite. Et pour investir la jambe droite, il faut lâcher le genou. Et quand vous lâchez le genou, le pied gauche tourne sur le gros orteil. Ta, 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 ta. On y est? Ensuite, sur la montée, le pied revient. Et sur la descente, on tourne le bassin sur la droite et ça va placer le pied gauche sur le talon. Et là, la poussée fait qu'au moment où on tourne, on investit la ligne, la surface du pied et on fait de nouveau bien attention en investissant le pied avant gauche que le genou droit ne parte pas à l'intérieur. Vous voyez? Et là, vous avez un simple fouet. Avec ce simple fouet, vous devez aller maintenant au sud-ouest pour lever les mains. On retrouve le même principe, la poussée qui soulève le talon, le pied sur le talon. Et maintenant, c'est la poussée ici qui fait tourner le pied. Le pied gauche vient direction le sud-ouest. Continue de descendre, ça fait lever le talon. Et le bassin qui tourne fait tourner le pied. Et là, il y a une poussée avec la jambe gauche et une poussée avec la jambe droite simultanée pour décoller le pied droit. Et quand on plie le genou gauche, le talon se pose. Maintenant, je le refais avec le pied, avec les mains. Le simple fouet, la poussée, la main droite sur le cœur. La main vient ici balayer. On a cette fameuse position un peu spéciale qui permet de pousser la poussée du pied. On traque le long du bras et lorsque les mains se séparent, tac. Et là, on est bien en appui sur la jambe arrière gauche. Le talon droit bien au sol, qui fait comme la canne. On y est. Maintenant, le mouvement suivant, c'est lâcher avec la jambe arrière gauche. Je refais. Je lâche avec la jambe arrière gauche. Et pourquoi je descends? C'est parce que je prépare la montée pour aller faire la grue blanche. Là, aller taper dans la cible ici au nord-est. Il me faut une super poussée. Donc, ici, vous voyez, on tient le ballon, mais c'est un faux ballon parce que c'est ça qui va aller dans la cible. Et sur la poussée, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tout en haut, les orteils se regardent. On pose la surface du pied
on lâche avec le genou. Et là, le même principe. Sur la descente, le bassin tourne, on fléchit le genou et ça tourne tranquillement, tranquillement, tranquillement. Attention, genou droite qui ne doit pas aller à l'intérieur. Ça, on tourne, on tourne, on tourne et hop, on tape dans la cible. La main gauche bien appuyée par terre. Et là, vous avez la poussée. J'exagère, exprès, la poussée. Ça monte, hein. Hop. Hop. Si ça, c'est pas de l'échauffement, je m'y connais pas en échauffement. Alors, sur ce coup-là, on a vu en détail, n'est-ce pas, les montées et les descentes. Et quand ça descend, ça tourne, ça vrille. Comme une vis qu'on enfonce dans la terre, ce qu'on appelle une encre de terre. C'est le bassin qui tourne, mais qui entraîne le tout. Je prends 2 minutes pour venir voir le chat. Il dit que l'image des pieds est plus nette que de l'ordinateur. C'est vexant. Hein. Bah, t'as un beau téléphone. Hein. Avec une bonne connexion. Ouais. Exactement, Jeanne. C'est la torsion aux chevilles et c'est ça qu'on doit, quand on fait les demi-tours, qu'il faut ressentir pour justement ne pas se faire mal ou se tordre ou avoir des douleurs. On doit sentir ce qu'on appelle le point de rupture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut pas aller plus loin. C'est clair que quand tu passes des 4 forces au simple fouet, c'est là où tu te rends compte que c'est la première fois où on fait, on va dire, un demi-tour et que les chevilles sont vraiment mobilisées sur ce coup-là. Moi, j'ai l'habitude, pour me soulager, puis surtout pour les ressentis, de me poser, vous avez vu, hein, régulièrement la main sur les genoux, comme ça, en dessus. Ainsi donc, vous arrivez à guider le genou dans la bonne direction. Et c'est là maintenant où on parle des chevilles, parce que ici, on sent la cheville qui est tordue, enfin qui a une torsion ici, là, une tension là. Et c'est pour pas qu'elle dure que. Et là, c'est là où l'histoire de la torsion elle est importante. Je l'ai montré hier, mais je le remontre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les points de contrôle pour pas justement se faire mal à la cheville. Lorsqu'on a poussé, lâché le genou, amorti la descente, fait tourner le bassin, à ce moment-là, on fait le contrôle. Puis comme on peut voir, je ne suis pas dans l'axe. Hein. Et c'est là où il y a la torsion dans la cheville. C'est exactement à ce moment-là. Et comme la cuisse, le tibia, il est dans cette position-là, le but, bien sûr, ça va être de le remettre dans cette position-là. Et pour le mettre, c'est là où il faut comprendre, c'est uniquement le bassin qui est là, qui va tourner. Hein? Maintenant, on peut voir que si je tourne le bassin, bêtement, le pied droit trouve sa position bien. Puis comment on fait tourner le bassin pour le faire venir ici? Eh ben on a plié le genou, là, le genou gauche. C'est la poussée avec la jambe gauche qui est au niveau du bassin. Là, on le voit le bassin. Qui est au niveau du bassin, là.
va le faire tourner sur la droite. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette jambe-là, elle répond aux critères, mais que c'est celle-ci qui ne répond plus aux critères. On a donc consolidé, comme on appelle, la jambe droite au détriment de la jambe gauche. Mais c'est normal, puisque maintenant on continue de tourner et on a l'effet que je vous explique. Donc, où on doit. Ce mouvement-là se fait en descendant. On ne peut pas le faire comme ça. On est obligé de le faire sur la descente. C'est comme ça qu'il y a un twist, une vrille qui se fait. Et la vrille, elle descend. Et pour le faire, de nouveaux critères de contrôle, quand vous êtes là, vous devez de nouveau être à l'aplomb. Et quand vous êtes bien à l'aplomb, c'est ici on ne dépasse pas, c'est la poussée qui va ramener la jambe. C'est sur la descente. Et là, en fait, c'est qu'un seul geste, qu'un seul mouvement, qui est en fait 3 gestes. Le premier geste, vous allez avancer pour faire le pas. Donc, on en est au simple fouet. Et maintenant, gentiment, vous investissez le pied droit en ayant bien ce critère. Hein? Hop. Et quand on est là, c'est pas pour rien. On a donc investi complètement la jambe droite. Les mains arrivent, se croisent. Et sur la montée, monte et on refait une descente en vrille pour s'enraciner. Donc là, on l'a fait de droite à gauche, donc de l'ouest à l'est. Et maintenant, on va faire de l'est au sud-ouest. On va aller lever les mains. Donc, voyez, c'est exactement l'inverse. La poussée, elle est là. Boum. Et ensuite, on a vu la grue blanche. Et brosser le genou. À gauche. Ça va, Jacqueline? Super. Non. Ah, il y a trop d'énergie ici. Hein. Et vous voulez que je fasse l'inverse, que je mette les pieds en bas et le... Non, ça c'est trop. Ça va le... Ah bah c'est la nuit, hein. Ah bah, sans regarder l'heure, j'ai bien compris que j'ai fait 15 minutes d'échauffement assis puis 15 minutes d'échauffement de dos. Ça va vite, hein. C'est déjà demi. Ça tourne impeccable. Ouais, alors. On se met dans ses états le matin. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On fait un enchaînement complet, là. Comme ça, si on peut le faire complet, on peut le faire jusqu'au bout si on le fait maintenant. Ou bien alors, proposition numéro 2, on commence le deuxième cycle, on porte le tigre à la montagne, brosser le genou à droite, et puis les 4 forces. Vous avez encore 30 secondes. Ok, pour le premier cycle ou le deuxième cycle? Parce qu'on est juste entre nous, hein, Jeanne et Juan. On fait blil. Alors, vous savez quoi? Comme on a encore 15 minutes,
on va faire le premier cycle, tranquille, zen. On va aller jusqu'à la fin du premier cycle. Et on va tout de suite lancer le deuxième cycle derrière, porter le tigre à la montagne. Ça veut dire qu'on va faire, dans ce que nous avons appris, l'enchaînement complet. Et, oula, Pimi se prépare à quelque chose de grand là. Donc, une fois qu'on aura fait le deuxième, préparé le deuxième cycle, donc le tigre, brosser le genou à droite, les 4 forces, on se retrouve avec le poing sous le coude. Et depuis là, on part repousser le singe. 3 fois. C'est parfait. Merci Jeanne pour ta réponse. On y va comme ça. Allez, chouchou. Je m'attache plus que ça. C'est bon. Je peux descendre. Alors. Ah non, pas comme ça. Attends. Là. Ça va aller comme ça. Je crois que c'est pas mal comme ça. On va y arriver. Donc vous avez, puisqu'on est juste entre pros là, hein, vous avez compris que c'est tout un travail de se remettre en route. Hein. Alors, mettez-vous tranquille, repérez votre sud. On va le faire tranquillement ensemble. On a 13 minutes pour aller du commencement au sud jusqu'au point sous le coude qui va finir le point sous le coude à l'est. Et 2 points sous le coude, quand vous me verrez faire ça, ce sera la fin. Voilà, donc on se met face au sud, tranquille. Les pieds écartés de la largeur des épaules. Fléchir un petit peu les genoux. Garder environ 80 cm sur la droite pour faire pareil au sud-ouest et les 4 forces à l'ouest. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire le demi-tour pour le simple fouet, c'est ce qu'on a révisé ce matin. Ensuite de là, on va réviser, on va retourner jusqu'au sud-ouest pour lever les mains. Depuis lever les mains, on va partir à l'est pour faire la grue blanche. Depuis la grue blanche, on brosse le genou à gauche une fois. On joue le pipa. On brosse le genou à gauche, à droite, à gauche et le pipa. Après le pipa, on brosse le genou à gauche. Et là, après, vous allez lancer le point. Le point revient, le point s'en va, on attrape, on donne le coup de poing, c'est la fermeture apparente, on repousse et on se retrouve au sud pour aller porter le tigre à la montagne et brosser le genou à droite. Là-dessus, on refait les 4 forces. Après les 4 forces, on va aller mettre le poing sous le coude. Et là, on va aller faire repousser le singe. Voilà, j'ai fait ma petite révision des différentes phases qu'on va devoir faire.
c'est une préparation mentale qui, lorsque je suis dans le mouvement et dans l'instant présent, je suis presque déchargé de la, on va dire, de la liste par laquelle on commence et par le dernier dans lequel on finit. Suffisamment de blabla, je vais me concentrer aussi sur la respiration. Les montées et les descentes. Et c'est le commencement. Saisir la queue de l'oiseau. Pareil. Le pied bien gauche au sud-ouest et on tourne, on descend en tournant. On va faire le pas. Sur la descente, c'est pareil. Tirer. On l'a vu en arrière. Pousser. Attraper. Et repousser. On a vu maintenant ça ce matin. On descend sur la jambe avant droite. On pousse. Et on va aller faire un magnifique simple fouet. Maintenant, on va aller lever les mains. On va aller faire la grue blanche à l'est. La cible est sur la poussée. Et maintenant, droite, gauche, droite. Cueillir le champignon. Pousser avec la jambe. Brosser le genou à gauche. Jouer du pipa. Descendre sur la jambe gauche. Ça ramène le pied droit. Pousser avec la jambe gauche. Jouer du pipa. Jouer du pipa toujours. Brosser le genou à gauche. Et maintenant, brosser le genou à droite. Brosser le genou à droite, prendre le ballon à gauche. Sur la montée, la pied avance. On redéflore. Et on brosse le genou à droite. Et maintenant, brosser le genou à gauche. On prend le ballon à droite. On effleure, on pose, on prend le champignon. On a brossé à gauche. On refait le pipa du coup. Depuis le pipa, toujours brosser le genou à gauche. Et maintenant, on va aller lancer le poing. Lancer le poing, le pied dans l'angle, le pied gauche dans l'angle.
On descend, on investit, ça descend, ça descend, ça descend. Sur la poussée, le pied se rapproche. D'un coup, on tourne le tout. Une poussée, on investit et là, on tourne dans l'autre sens, faire décoller le pied. Vous préparez la montée. Vous attrapez devant et on donne le coup de poing. Ce qui donne le coup de poing, c'est la fermeture apparente. Là, on ouvre la main, paume face au soleil. La main s'en va. La main sur la montée. La main vient. Les deux mains en face. Vous écartez l'épée à la largeur des épaules. Vous êtes retour face au sud, au point de départ. Maintenant, sur la descente de la jambe gauche, vous croisez les mains, les poignets, regardez l'espace. Sur la poussée, la main descend, le pied gauche se soulève, et on continue de descendre, et on met le pied de gauche dans l'angle. À ce moment-là, la main, on change le poids, on fait une petite poussée, et là, équilibre, et hop, hop, il n'y a pas assez de place, et là, on a brossé le genou à droite, on y est? Brossez le genou à droite, tirez, pressez, et repoussez. Là, on est dans l'angle, là, en nord-ouest. Et c'est maintenant qu'on va aller mettre le poing sous le coude. Là, on descend, la main tourne, les orteils se regardent, on descend sur la jambe droite, le pied gauche continue de tourner, et là, c'est là où il y a quelque chose de nouveau, c'est que la main gauche doit chasser, vous posez le talon, et là, vous arrivez à aller direction l'est. Ça y est, vous l'avez le pas là. Et quand vous investissez, ça soulève, posez le talon, posez la pointe du pied, pas le talon, et le coup de bassin, le coup du bassin fait derrière le pied, et vous vous retrouvez en bas de l'arc. Et quand vous investissez le pied arrière droite, vous avez le pied gauche qui se soulève sur le talon. Et vous avez le poing sous le coude. Une poussée. La main se sépare. Encore une poussée. Le pied revient. Et sur la descente, on pose, ça tourne. Une fois. Deux fois. Trois fois. La caravane n'est pas plate, hein, je précise. Oh, mais les amis, mais alors oui. Ah, je crois que j'ai fait le taf ce matin. Il est 45. J'ai commencé le premier cycle, le commencement, j'ai commencé tranquillement, c'était 33-34. Hein. Oui. Voilà, donc on a quand même mis plus de 10 minutes, 10-11 minutes de concentration totale, avec un enchaînement des figures imposées. Oh oui, il y a des passages compliqués, tu m'étonnes, Jeanne. Mais on est là. On va aller voir ensemble, tranquillement, mouvement après mouvement. Mais vous avez compris, hein, ça pivote, ça tourne dans tous les sens. Déjà, vous avez pris conscience de votre schéma corporel et que quand vous faites certains mouvements, il se passe des trucs. Moi, je dis toujours celui qui m'a sauté le plus aux yeux,
c'est pour faire la grue blanche. Vous prenez votre main, puis c'est vous qui faites comme ça. Hop. Juste, vous vous tordez le poignet, là, comme ça. Et puis, vous laissez aller à la torsion qui vous fait monter. Où c'est agréable. Voilà. Et la grue blanche. Vous avez votre truc parfait. L'angle du poignet, l'angle du coude. Après, il ne reste plus qu'à faire pour baisser l'épaule. C'est pour ça, si vous êtes vraiment dessus, c'est que vous avez l'épaule qui est trop haute. Il vaut mieux une grue blanche, comme si vous saluez l'armée, là. Non, mais c'est comme ça. Voilà. Parce qu'après, on fait gauche, droite, gauche. Et on reprend le ballon. Et je vous souhaite une excellente fin de matinée. Ah, merci les fidèles, Jean-Jeanne, la fidèle. Je vais remettre ça en stream en replay sur YouTube. Merci à ceux qui suivent sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et à que ciao, à que demain. Exactement. Et Jeanne, on a du boulot pour la semaine. Je retiens ça. On regardera les brossées de genoux pour pas trop avancer. Je vous souhaite une... Nikita, bonjour Niki, ça fait plaisir de te voir. On t'a écouté hier soir, un bon moment. Bonne journée à toi. Je vous souhaite un bon appétit. Et à demain à 11h pour un petit peu de sport, tai chi, pour 3e âge, en pleine forme.